Les films Transformers ont, depuis leur début, toujours eu du mal à faire de bons antagonistes. Faire des antagonistes mémorables, oui, Megatron et Lockdown en sont de bons exemples, mais objectivement, ce ne sont pas de très bons méchants. L'un veut juste dominer le monde, l'autre est quasiment le Boba Fett de la saga. Après, mettre la faute de la nullité de certains méchants uniquement sur les films serait un peu hypocrite, car soyons honnêtes, au début des années 2000, au moment où le premier long métrage a été mis en chantier, l'ensemble des médias de la licence Transformers peinaient à ce niveau. La trilogie d'Unicron a eu assez peu de méchants réellement compétents et mémorables, et les développements réellement intéressants de personnages comme Megatron commençaient à peine à voir le jour dans les pages des comics IDW. Dans cette vidéo, j'avais donc envie de revenir avec vous sur l'antagoniste le plus réussi des films Transformers, qui réussit à être bon grâce à quelques petits éléments anodins et pourtant essentiels quand on veut faire un bon méchant complet et un minimum intéressant, Sentinel Prime. La plupart des antagonistes dans les films Transformers sont assez similaires dans leur concept. Megatron, longtemps cryogénisé, se réveille et veut dominer le monde. The Fallen, longtemps oublié, revient sur Terre et veut détruire notre soleil. Quintessa, longtemps oublié, veut détruire la Terre pour restaurer Cybertron, et Sentinel ne fait pas exception. C'est le commandant d'un vaisseau Autobot perdu depuis longtemps, ramené à la vie par les siens, et qui finira par les trahir pour asservir l'humanité et reconstruire Cybertron avec nos ressources. La plupart de ces antagonistes sont en surface similaire, et Sentinel ne fait pas exception à la règle. Mais là où une première différence se fait entre lui et les autres méchants majeurs de la saga, c'est dans son développement et le background qui lui est donné. J'ai assez longtemps parlé dans une vidéo publiée récemment du plus gros problème des films Transformers, à savoir qu'ils ne traitent pas les Cybertroniens comme de vrais personnages, et cette critique s'applique surtout aux méchants. Les trois quarts sont des coquilles vides ou n'ont rien qui les rende mémorables, quasiment aucun n'a le temps de réellement se poser pour ne serait-ce qu'une scène, et le peu de dialogue des Decepticons entre eux ne sont là pour la plupart du temps que pour faire avancer le scénario, jamais pour les développer ou leur donner un petit quelque chose. Sentinel est l'un des rares à avoir droit à cela. Son introduction sert majoritairement à montrer la place qu'il aura dans l'histoire. Il maîtrise la technologie des piliers et en est l'inventeur. Voilà, les bases sont posées. Mais là où en temps normal, Bay s'arrêterait à ça et ferait que la scène suivante du perso serait celle où il trahit les siens, il prend le temps de faire une petite séquence entre Optimus et lui, où les deux personnages prennent le temps de réfléchir à leur passé et où l'on voit bien le respect entre eux. Cette scène dure très exactement 40 secondes, ce n'est rien dans un film de 2h30, et pourtant, à elle seule, elle donne un peu plus de relief à Sentinel, et pour une personne qui ne voit pas venir le retournement de situation concernant sa trahison, il semble réellement sage et respectueux. I am no longer your teacher, Optimus. You are mine. Et c'est justement une scène comme celle-ci qui donne du poids à sa trahison plus tard dans le film, car elle nous a permis de mettre un tout petit peu d'affect sur le personnage. Et ça, c'est le minimum à faire pour créer un antagoniste un minimum compréhensible ou intéressant. Sentinel est un personnage qui évolue durant le film, trahissant son camp et s'alliant avec Megatron, mais cette évolution aurait été bien moins impactante sans cette petite séquence qui montre le profond respect qu'Optimus lui porte, car c'est aussi cela qui le différencie des autres antagonistes des films. Vous savez, on dit souvent qu'un bon méchant offre une dualité ou une opposition personnelle au héros, et c'est exactement le cas ici. Sentinel étant le mentor d'Optimus, celui qu'il considère comme un modèle ou presque comme un père. Aucun des autres méchants des films n'avait cette dynamique. Megatron aurait pu l'avoir avec Prime dans le premier film, mais ça n'a jamais été exploité. The Fallen n'est qu'un grand méchant qu'Optimus doit affronter dans le second film, sans que les deux aient un lien quelconque en dehors de leur filiation. Lockdown et Galvatron dans Edge of Extinction, même chose, et pour Quintessa dans The Last Knight, on aurait pu avoir quelque chose aussi, mais là encore, c'est expédié, et jamais le fait qu'elle soit la supposée créatrice d'Optimus n'apporte quoi que ce soit au récit. Dans Dark of the Moon, à plusieurs reprises, la relation entre les deux Primes est mise en avant. And still you choose humanity. You were the one who taught me freedom is everyone's right. Et même si, encore une fois, ce n'est pas grand-chose, ça suffit à créer une petite dynamique entre eux, et rend encore plus cruel et incohérent au passage le fait qu'Optimus assassine littéralement Sentinel à la fin. Mais le petit relief donné au perso n'est pas la seule chose qui le distingue des autres, c'est aussi le cas de son plan. Pour faire un bon méchant, ou au moins un méchant avec un minimum de relief, il faut que sa motivation soit un minimum compréhensible, ou qu'elle renvoie à quelque chose de plus profond que « je veux dominer le monde » ou « je suis un obstacle sur la route du protagoniste ». On peut faire de bons méchants avec un objectif simpliste, bien sûr, mais justement quand on les présente comme des figures maléfiques avant tout, ou des représentations d'une force divine par exemple.
Pour donner un exemple propre à Transformers, Unicron est dans ce cas-là. C'est un être divin représentant le chaos et cherchant la plupart du temps à détruire Cybertron ou à consumer l'univers. C'est une représentation du mal absolu, un danger suprême qui n'a pas besoin d'être développé, il a juste besoin d'un bon background et de lore autour de lui, mais aucunement d'être traité comme un personnage complexe. Des méchants comme Megatron, Sentinel ou Lockdown, ou autres même, sont bien présentés en revanche comme des personnages avec des motivations, un background et une personnalité, à la base du moins. Sauf que dans le cas de Megatron par exemple, on ne sait pas ce qui le pousse à agir ainsi. On ne connaît pas son background dans les films, en dehors du fait que c'est lui qui a déclenché la guerre. Enfin je veux dire, voulait-il se rebeller contre une société trop injuste? Était-il un opposant politique qui a tenté un coup d'état? On ne sait pas, enfin à moins de lire les comics dérivés des films. Dans le cas de Sentinel, son plan d'amener Cybertron en orbite et d'utiliser les humains ainsi que les ressources de la Terre pour la reconstruire est motivé par la volonté de faire revivre son monde, de retrouver cette planète telle qu'il l'a connue il y a des milliers ou millions d'années. Bien sûr, on peut discuter de la logique de cela. Pourquoi sur Terre? Pourquoi faire un pacte avec Megatron si la guerre continue? Etc. etc. Comme dit au début, je ne prétends pas que son plan est sans faille ou que le personnage est exceptionnel, mais je cherche juste à montrer en quoi Sentinel est un meilleur méchant que tous les autres que l'on voit dans les films. Au fil du long métrage, et même si le personnage a trahi les siens, on sent qu'à ses yeux, c'était une sorte d'étape nécessaire pour mener à bien sa volonté de restauration de Cybertron. Et c'était d'ailleurs, à l'époque de la sortie du film, la première fois dans la saga qu'un antagoniste souhaitait autre chose que la destruction ou la domination. Sentinel fait tout ce qu'il fait pour son monde, pas par cruauté ou par volonté de conquête. Alors oui, dans le film, c'est parfois amené assez maladroitement, surtout quand on lui fait prononcer des répliques juste pour une référence. That the needs of the many outweigh the needs of the few. Mais ses motivations sont compréhensibles, son but est noble, mais la façon d'y parvenir est ce qui fait de lui un méchant. Et au-delà de ça, c'est aussi le seul antagoniste des 5 films qui arrive, au moins temporairement, à atteindre son but. Il arrive à faire transporter l'armée Decepticons sur Terre, à faire exiler les Autobots, à faire venir Cybertron, et la seule chose qui l'empêcha de vaincre Optimus au combat est l'intervention de Megatron. En plus d'être donc le méchant avec les meilleures motivations et le meilleur développement, même s'il est minime, il est le plus efficace. Mais aussi, et surtout, il est une bonne adaptation du personnage. Sentinel Prime n'a jamais été un personnage fondamentalement bon. Avant la sortie du film en 2011, il avait eu droit à plusieurs versions, notamment en comics et dans Animated. Les caractéristiques qui se dégagent principalement du personnage sont son patriotisme, sa xénophobie à l'égard des autres espèces, et le fait qu'il soit prêt à tout pour parvenir à ses fins. Lâcher un titan sur les Decepticons, pactiser avec Lockdown, instaurer une dictature, il est à peu près prêt à tout pour sa planète ou son peuple, même quand cela dessert ces derniers. Pour moi, le cas d'Animated est assez parlant. Dans cette série, lui et Optimus sont encore jeunes, et non au début de la série, pas la position de leader suprême. Mais lorsqu'Ultra Magnus est grièvement blessé et que Sentinel prend sa place temporairement, il laisse transparaître sa véritable nature, celle d'un dictateur en puissance, prêt à tout pour gagner la guerre. Are you threatening me? That's treason, soldier! Arrest him! Maintenant, imaginez, ça c'est un Sentinelle encore jeune et relativement inexpérimenté. Le Sentinelle présenté dans Dark of the Moon est plus vieux, et même s'il n'a pas le même parcours que sa version d'Animated, étant le mentor d'Optimus et non son égal, on peut très bien s'imaginer que ces années de guerre n'ont fait que le radicaliser encore et encore, allant peut-être jusqu'à lui faire oublier ses principes, pour peu qu'il en ait déjà eu, à moins que ces derniers n'aient été qu'une façade. Tout ça pour dire, aucune version de Sentinelle n'a été toute blanche par le passé, et l'adapter ainsi était un choix bienvenu, et a permis de nous donner un véritable antagoniste réussi, et qui fonctionne, surtout en comparaison des autres. Sachez cependant qu'on n'est pas passé loin d'une adaptation désastreuse, le personnage se trouvant dans l'Arche, ayant été pensé au départ pour être ni plus ni moins qu'Ultra Magnus, personnage toujours loyal et dévoué à sa cause dans toutes ses versions depuis l'AG1, avant que ce ne soit changé en cours de production pour Sentinel Prime. Et heureusement, on l'a échappé belle. Car au final, Sentinel Prime, s'il est selon moi le meilleur antagoniste des films live, est-il un bon personnage et un bon méchant objectivement ? Je dirais qu'il est tout au plus correct, il ne fait pas moins que ce que l'on attend d'un bon méchant pour un blockbuster de cette envergure, il est compétent, propose une opposition personnelle au protagoniste Autobot du film, pense agir pour la bonne cause mais se fourvoie, et possède le strict minimum de développement lui permettant de fonctionner. Il ne faut pas pour autant le mettre sur un piédestal à l'image de ce qu'on a fait pour Thanos, qui bien que réussi techniquement, n'a pas un développement spectaculaire ni particulièrement original. C'est juste ce qu'on attend d'un bon méchant, mais rien de plus. Mais il donnait l'impression d'être génial car la plupart des méchants Marvel à l'époque n'étaient honnêtement pas terribles. C'est la même chose pour Transformers, nous nous contentons pas de ça. Sentinel Prime est un méchant correct et probablement le meilleur de la saga de Bay, mais quand on connaît le potentiel de certains personnages de la licence,
on sait qu'il y a bien mieux à faire. On Cybertron we were gods, and here they call us machines. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.